Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis ultra heureuse de vous faire. Bon, alors d'abord il faut que je vous donne quelques petites informations. Alors déjà, si les vidéos ne sortent pas le mercredi et le samedi comme je vous avais dit que je ferais, c'est tout simplement parce que je veux vraiment prendre le temps de faire les choses bien, même si mes montages c'est pas genre une qualité de malade non plus, j'ai envie de prendre mon temps. Je veux que ça reste un plaisir en fait, j'ai pas envie de me dire oh là là vite 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 tu dois monter une vidéo. Bon c'est le cas hein, très clairement, le mercredi matin je suis en panique parce que je suis là je me dis oh, j'ai pas monté de vidéo. Très souvent les vidéos sortent le jeudi, donc là quand je tourne cette vidéo on est jeudi 18, j'ai tourné une vidéo samedi dernier pour la publier hier parce que je ne l'ai pas montée. Je vais peut-être la monter cet après-midi, je ne sais pas. J'ai aussi des cours, etc. Donc bon, c'est un petit peu compliqué, mais je vous assure que je vais essayer de faire des efforts. Mais si le rythme de vidéo ralentit, c'est normal. Déjà là, il y a des updates qui doivent sortir, genre les bails. Ça fait 2 mois, j'ai lu les livres. Les updates ne sont toujours pas sortis. Si vous voulez vraiment me suivre en temps et en heure, entre guillemets, hein, genre quel livre je viens vraiment de terminer parce que des fois les updates, les lectures sortent. Genre là, il y en a un sur Hôtel Castellina, La Foucheuse et un manga qui s'appelle Solana qui va sortir dans 2 semaines. Ça fera un mois que je les ai terminés. Donc si vous voulez savoir quel livre je termine vraiment, genre par exemple le livre que je viens de terminer là, si vous voulez savoir lequel c'est, Instagram, enfin Bookstagram du coup, enfin allez me suivre sur Instagram et je vous donne vraiment les informations en temps et en heure dans mes stories. Les posts Instagram ne me suivent toujours pas, mais ça commence à venir. J'essaie de vraiment trouver de l'inspiration pour mes photos. Les chroniques, ça va, c'est pas trop dur à faire, c'est vraiment trouver de l'inspi pour faire des belles photos. Mais sinon, dans mes stories Instagram, je vous montre vraiment tout ce que je lis en temps et en heure. Donc si vous voulez ne pas prendre de retard entre guillemets sur mes lectures, allez checker là-bas. Bon, bref. Deuxième information ou troisième, je ne sais plus à laquelle on en est. Intro très longue, je suis désolée. Je pense que vous l'avez peut-être vu, ma chaîne YouTube a changé de nom. Je sais pas si le nom vous plaît, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le nom vous plaît ou non, si vous voulez proposer autre chose parce que ça ne vous plaît pas. Après, dans tous les cas, c'est ma chaîne, c'est pas la vôtre. Mais vu que j'ai vraiment envie de créer une communauté Booksta, je pense qu'il faut qu'on soit tous d'accord sur le même nom de chaîne. Moi les lectures de Léa j'aimais bien au début, maintenant, enfin je veux dire les lectures de Léa c'est pas le truc le plus original, je parle de livres, je m'appelle Léa, les lectures de Léa c'est pas le truc le plus oufissime du monde. Et en gros j'en ai parlé hier pendant qu'on mangeait des pâtes avec ma famille, intéressant, et mon frère il m'a fait oh, mais pourquoi pas la buveuse de livres. Et ma mère elle m'avait proposé la buveuse d'encre. Je sais pas, je trouvais que ça me correspondait pas, ça faisait trop peut-être soutenu, je sais pas trop. Du coup j'ai décidé la buveuse de livres, donc c'est le nom de ma chaîne actuellement. Je pense que je vais le garder, c'est le nouveau nom de mon Instagram, voilà d'à peu près tous mes comptes je pense. Sauf Twitter, Snap et tout ça parce que c'est des trucs privés. Mais bon voilà, j'ai changé de nom, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Bref, passons au sujet de la vidéo, non peut-être. Du coup, récemment, je ne sais pas quand, normalement il y a un premier book haul qui est sorti. Dans la vidéo je dis ouais c'est un book haul où je vous présente des livres que j'ai empruntés. Alors non, parce qu'il y en aura également dans cette vidéo. En gros je sais pas comment je me suis démerdée, désolée pour mon vocabulaire. Je voulais vraiment faire une vidéo où je vous montrer les livres empruntés, les livres achetés. Ici il y aura 5, 4, 1, 2, 3, 4 livres achetés et 3 livres que j'ai empruntés hier à ma mère. Peut-être qu'il y aura une nouvelle moi après cette vidéo dans une autre tenue. Parce que demain, peut-être que je reçois un nouveau colis. Donc je serai pas habillée pareil. Mais je me rajouterai à la fin de la vidéo. Je sais pas si vous avez compris. Bref, on va commencer tout de suite. Parce que sinon, ça va durer mes 10 ans. Dernière chose avant de commencer, c'est en rapport avec la lecture, ne vous inquiétez pas. Je sais pas si vous connaissez le site Amaya Sancha, donc A-M-A-Y plus loin S-A-N-C-H-A. C'est un site qui fait des marque-pages et des cartes postales aux effigies de personnages de films mais également de livres, enfin d'univers assez connus. Donc j'ai offert des marque-pages à chaque personne de ma famille. Donc à ma mère, je lui ai pris le professeur Rogue dans Harry Potter. À chaque fois, il y a une petite phrase symbolique. Donc au-dessus du professeur Rogue, il y avait écrit pendant tout ce temps, à jamais, du professeur Dumbledore au professeur Rogue. Et en bas, il y a écrit le film ou l'univers d'où c'est tiré. Donc là, il y avait écrit Harry Potter et les reliques de la mort. J'en ai aussi pris un de l'univers de Dragon et un de l'univers Disney pour mon frère et ma soeur.
Et je me suis pris en bonne vieille Serpentard, Bellatrix Lestrange. Je sais pas si vous voyez bien, je me rapproche un peu. Elle ressemble à ça, elle est trop jolie, je l'aime cette petite Bellatrix. Pourquoi j'ai pris Bellatrix? Pourquoi je l'aime? Je n'aime pas pour ses actes, bien évidemment, Sirius Dobby, attention spoil. Je n'accepterai jamais qu'elle ait fait ça. Mais déjà de 1, c'est une Serpentard, donc entre Serpentard, on se serre les coudes. Mais aussi j'aime trop sa folie, son côté Serpentard, son côté tellement fidèle à Voldemort, genre c'est un truc de ouf. Donc au-dessus, je sais pas si vous voyez, il y a peut-être un effet miroir, il y a écrit j'ai tué Sirius Black, Bellatrix Lestrange, Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Voilà, donc c'était la petite pub, il n'y a pas du il n'y a pas du tout de partenariat, mais je vous conseille vraiment d'aller checker, c'est sublime, genre ça fait 6 minutes que je tourne et j'ai toujours présenté aucun livre. C'est parti. Je vais pas faire les résumés de tous les livres très clairement. Le premier livre, Bobine d'Alfred, écrit par Malika Ferjouk. Je m'excuse si j'écorche le nom. Aux éditions Supermax, enfin aux éditions L'École des Max, collection Supermax. Vous savez, c'est le genre de petit magazine que vous avez quand vous êtes genre en CM2 6ème pour vous inscrire, etc. Donc j'avais lu ce livre et je ne l'ai jamais lu. C'est le genre de livre qui est écrit en police 42. Donc c'est vraiment écrit très 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 gros, je pense que vous voyez. C'est assez gros, mais bon, je me dis, ça peut être une petite lecture bien sympathique. Donc c'est par rapport à quelqu'un qui rencontre Alfred Hitchcock et qui va un petit peu le trahir. Voilà, je ne vais vraiment pas vous faire un résumé de tous les livres. Ça a l'air bien sympathique, peut-être pour l'été. Voilà, il y a un petit verre de cocktail dessus, ça me fait bien penser à l'été. Donc, toujours de chez l'École des Max à la collection Supermax. Cette fois, c'est Cupidon Power de Luc Blanvillain. Donc là, c'est l'histoire d'un garçon qui va en fait mettre son copain en couple avec une fille. Et à partir de là, en fait, il va se rendre compte qu'il a le pouvoir de mettre les gens qu'il veut en couple, de les aider dans leurs histoires d'amour. Il peut mettre tout le monde en couple avec qui il veut, sauf lui-même. Donc lui, il aime une fille, mais il peut pas être avec elle parce que machin machin. Voilà, c'est vraiment tout petit. C'est écrit très très gros, les pages ne sont pas ultra remplies, le texte a l'air assez aéré. J'ai jamais lu de Luc Blanvillain, je ne sais pas s'il a écrit d'autres choses. Si vous connaissez, même si je ne pense pas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, une petite lecture doudou, encore une fois, je pense que bon voilà. Une lecture qui je pense va être un petit peu moins doudou, c'est Groenland Manhattan, écrit par Chloé Cruchaudet. Du coup c'est toujours publié chez l'École des Max, après je sais pas si c'est dans la collection Supermax. C'est une bande dessinée et mais les images sont juste oufissimes. Waouh. Du coup, c'est l'histoire de Robert Peary qui n'a pas réussi à planter son drapeau au pôle Nord. Donc déjà juste, on est à la fin du 19e siècle, on est en 1897. Donc il n'a pas réussi à planter le drapeau américain au pôle Nord malgré l'aide des Esquimaux, sauf qu'il ne veut pas rentrer les mains vides et donc il va rapporter avec lui plusieurs sauvages, du coup les Esquimaux. Il va donc emporter parmi ces Esquimaux un petit sauvage polaire qui s'appelle Minnick, qui est encore un enfant quand il embarque pour New York. Et donc on va suivre Minnick qui grandit et voilà, c'est tout ce que je sais. Ça a l'air vraiment très très bien, ça m'attire vraiment beaucoup. Je pense que je vais pas tarder à le lire. Passons au livre acheté enfin. Alors il y en a 2 neufs et 2 de chez Vinted. Oui c'est ça, j'ai toujours du mal à me dire qu'il y en a que 4. Les 2 neufs que j'avais achetés sur le site de la FNAC. Alors il y en a un que j'ai déjà lu, qui est dans le prochain update de lecture. La faucheuse de Niche Osterman, publiée aux éditions Robert Laffont dans la collection R. C'est le tome 1. C'est un beau petit bébé. Il fait 490 pages, pardon. Je vais essayer de vous raconter l'histoire quand même. Donc on est dans un monde futuriste, 1 ou 2 siècles après notre ère, qu'on appelle l'âge de la mortalité. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on vit dans un monde où la population des humains, l'humanité a réussi à vaincre la mort. Donc plus personne ne meurt de cause naturelle, on est automatiquement redirigé vers des centres de régénération. Et donc pour éviter la surpopulation, il y a eu la communauté des faucheurs de créer qui est donc une communauté qui rassemble des meurtriers, pas des tueurs à gages parce qu'en fait c'est eux qui choisissent leurs victimes au hasard ou non.
il y a certains commandements, voilà, là on en a quelques-uns en exemple, ils y sont pas tous, mais tu tueras sans aucun parti pris, sans sectarisme et sans préméditation. Tu accorderas une année d'immunité à la famille de ceux qui ont accepté ta venue. Tu tueras la famille de ceux qui t'ont résisté. Donc tout le monde, dès qu'il croise un faucheur, il est en mode bonjour, bonjour. Au restaurant, les faucheurs ne payent pas, enfin bref, parce qu'en fait tout le monde a peur de se faire faucher tout simplement. Ça a été un énorme coup de cœur, mais bon, vous en saurez plus dans mon update lecture qui sort je ne sais pas quand. Sachez juste que je l'ai commencé un mardi soir. Je l'ai terminé le mercredi soir d'après. Voilà. Ensuite, du coup, sur la même commande de Fnac, alors je l'ai toujours pas lu, Mélissa, encore elle. Gone, tome 1 de Michael, I don't know, Grant, publié chez PKJ en petit format. C'est une belle brique aussi. Après, les pages ne sont pas remplies. Je sais pas si vous voyez bien. Donc, Gone, qu'est-ce que ça raconte? J'en sais très très peu, je sais juste que c'est un monde sans adultes. Voilà, et que donc on va suivre un groupe de jeunes, je crois, qui va essayer de s'en sortir. C'est tout ce que je sais, j'évite de lire la 4ème de couverture parce que j'aime de plus en plus me lancer dans des livres sans savoir exactement ce que ça raconte. J'ai fait ça pour Six of Crows que je vais vous montrer après et ça a été un gros coup de cœur, donc je pense que je vais faire ça de plus en plus. Pourquoi je vous ai parlé de Mélissa? Tout simplement parce que c'est une lecture commune. On avait lu ensemble Le Remède Mortel, je sais pas si vous en rappelez, donc Le Labyrinthe, tome 3, et en gros c'était dit ouais c'était trop bien et tout, faut vraiment se refaire une lecture commune, et elle m'a dit bah si tu veux j'ai Gone, et Gone ça me tentait énormément, notamment grâce à, alors comment elle s'appelle, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais c'est la chaîne Bim Bam Books que je vous mets dans la barre d'infos si j'y pense. C'est une de ses sagas d'adolescence préférées, même encore aujourd'hui je crois. Donc vraiment elle me poussait à l'acheter, et donc là raison de plus, lecture commune avec une de mes meilleures amies. Je suis très très pressée de commencer, sachant qu'on va aussi faire une lecture commune du Jeu du Maître parce que j'ai envie de me le relire et qu'elle va bientôt l'avoir. Enfin bref, c'est un peu compliqué, faut vraiment qu'on le lise bientôt. Ensuite, alors par lequel je commence, c'est 2 livres qui vont sûrement être un coup de cœur. Enfin, il y en a un, c'est déjà un coup de cœur. Du coup, celui que j'ai terminé hier soir, enfin ce matin à 2h16 du matin, mais ça personne n'est censé le savoir, d'accord. C'est Six of Crows, tome 1 de Lace Bardugo, publié chez Milan. Donc que j'ai acheté sur Vinted pour très peu cher, c'est le but de Vinted, en grand format de qualité mais oufissime. Je remercie beaucoup Célène qui m'avait mis un petit mot avec écrit bonne lecture. Je ne sais pas si elle regarde mes vidéos, je ne pense très clairement pas, mais bon. Donc Six of Crows, ça raconte quoi? Alors on va suivre, alors déjà c'est pas un update lecture donc je vais pas vous dire ce qui m'a dérangé au début, mais bon. On va suivre Casebreaker, Inej, Mathias, Nina, Willan et Jesper. Jesper, je l'adore, Kaz, je l'adore, Inès, je l'adore, Nina, je l'adore, enfin bref, je les aime tous, sauf Willan et Mathias, que j'aime un peu moins, mais je les aime beaucoup quand même. Je vous en parlerai dans un update, encore une fois. En gros, c'est Casebreaker, du coup, le chef qui a réuni 6 malfrats, 5, 1, 2, 3, 4, 5, va vraiment falloir que j'apprenne à compter. 5 malfrats, du coup, ils sont 6 en tout. Ça y est, je sais compter. Pour une mission de la plus haute importance, ils doivent récupérer un scientifique qui détient la clé d'une potion très 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 dangereuse pour le monde dans lequel on évolue. Ils doivent le récupérer parce qu'en fait il est enfermé dans la plus grande prison jamais vue, dans la prison la plus gardée au monde. Il va réunir donc 5 de ses coéquipiers pour cette quête impossible, sauf que c'est des malfrats, donc niveau honnêteté on n'est pas à 100% quoi. Par contre niveau sarcasme on est à plus 1000. C'est juste génial, je vous le conseille vraiment, mais bon c'est pas un update lecture donc voilà, Six of Crows, achat. Et du coup l'achat d'après c'est Une vraie sous la cendre de Sabataïa, publié chez PKJ. Une vraie sous la cendre. Alors c'est un monde, au final je vous ai fait un résumé pour tous les livres. C'est un monde où il y avait un empire, où il y avait les érudits et les martiaux, et en gros les martiaux ont réduit les érudits à l'esclavage, et maintenant tous ceux qui se proclament érudits sont très clairement menacés de mort, même achevés je pense. Voilà, s'expose au pire châtiment. Et donc dans ce monde sans merci, on va suivre Leia qui est une esclave et Elias qui est un soldat d'élite qui vont tous les deux essayer de sauver ceux qu'ils aiment dans ce monde qui est prêt à sombrer dans le chaos, très clairement. Ça a l'air juste trop trop bien, j'en ai énormément entendu parler. Tout le monde n'en dit que du bien.
Réellement, je vous assure. On a, avec une amie, on a cherché pour La Faucheuse et pour Une vraie sous la cendre des avis négatifs. On n'en a pas trouvé, on a trouvé que des avis positifs. Je suis très pressée de lire cette petite trilogie. D'ailleurs, je le commence ce soir. Le jour où je tourne cette vidéo, je le commence ce soir. Peut-être qu'il sera dans un update lecture accompagné de Six of Crows. Je sens que ce sera encore un update coup de cœur. Hello à tous, bon désolé pour ce plan quelque peu merdique, c'est le cas de le dire. C'est juste en fait je suis en train de monter mes book hauls et je me suis rendu compte que je vous avais pas prévenu que j'avais effectivement reçu du coup mes labyrinthes en VO. Donc youp, j'ai acheté donc, attendez ils sont pas dans l'ordre, les labyrinthes en VO d'occasion sur Vinted. Donc j'ai payé 22 € le lot de 4, donc c'est publié chez De la Corte Presse. Alors, donc dedans, il y a donc, le premier tome que j'ai d'ailleurs commencé. Donc voilà, j'en suis à la page 20 et quelques. C'est vraiment ultra bien, j'adore me replonger dans l'univers. Enfin bref, c'est pas un update de lecture. Du coup, le premier tome, voilà, il est comme ça. Il y a une mouche. Le James Dashner est toujours écrit dans une couleur différente. De base, c'était dans un coffret en carton, hein, mais je l'ai enlevé parce qu'il était ultra abîmé. Donc là, voilà, il y a écrit The Maze. La mouche, je vous jure, je vais finir par la tuer. The Maze Runner. Vous la voyez, c'est trop drôle. Après, le tome 2, il est sublime. Donc déjà, la tranche, elle est très très belle. Donc c'est The Scorched Trials. Et donc voilà, il est comme ça. Il est vraiment trop trop beau. Donc avec écrit James Dashner en bleu cette fois. Il est vraiment trop beau, j'adore. Pour The Death Cure, du coup, la quatrième, elle est comme ça. Et la couverture est comme ça. Donc ça donne un petit peu un style glace. Donc là, il y a écrit James Dashner. Et juste là, du coup, ici c'est la tranche. Et donc voilà, c'est The Kill Order, du coup l'ordre de tuer. C'est le préquel numéro 1. Donc normalement il y en a 5 des labyrinthes. Celui que j'ai pas, c'est le préquel La Braise, où on suit du coup les blocards quand ils sont plus jeunes. Donc voilà, je suis trop 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 heureuse. Je suis en train de me les relire là du coup. Je vais vous lire la quatrième de couverture en anglais. Ne jugez pas mon accent. Du coup, If you ain't scared, you ain't human. Ça c'est ultra simple à comprendre. Pour ceux qui sont peut-être plus jeunes que moi et qui du coup ne sont pas ultra forts en anglais peut-être ou je sais pas. Bref, ça veut dire si vous n'avez pas peur, vous n'êtes pas humain. When Thomas wakes up in the lift, the only thing he can remember is his name. He's surrounded by strangers' boys whose memories are also gone. Du coup, en gros, quand Thomas se réveille dans la boîte, la seule chose dont il peut se rappeler, c'est son prénom. Il va être accueilli par des hommes, enfin des garçons un peu bizarres qui ont également perdu leurs souvenirs. Après, il y a une autre petite... En fait, tout ce qui est en rouge, là, c'est les phrases du livre. Du coup, là, c'est Nice to meet you, Shank. Welcome to the Glade. Du coup, heureux de te rencontrer... En gros, Shank, je sais pas exactement à quoi ça correspond en VF. Ça doit être un truc en mode blocard ou le bleu ou le nouveau, un truc comme ça. Welcome to the Glade, c'est-à-dire bienvenue au bloc. Outside the towering stone walls that surrounded the glade is a limitless, ever-changing maze. It's the only way out and no one's ever made it through alive. Du coup, au-delà de grandes tours de pierre qui sont autour du bloc, il y a un infini labyrinthe, genre ever-changing, c'est-à-dire en gros tu changes tout le temps. C'est le seul chemin et il n'y en a vraiment pas d'autre, genre pour s'échapper en vie. Everything is going to change. Bon, ça c'est la phrase du labyrinthe, enfin en tout cas le premier tome, c'est-à-dire tout va bientôt changer. Après il y a écrit Then a girl arrives, the first girl ever, and the message she delivers is terrifying. Du coup après une fille arrive, la première fille genre de tous les temps. Et le message qu'elle révèle est terrifiant. Remember, survive, run. Du coup, se rappeler, survivre et courir. Et du coup, après, bah voilà, hein, c'est la suite tout simplement. Donc bon, voilà, je les ai enfin reçus. Je suis trop heureuse. Et puis voilà. Sur ce, j'espère que ce petit book haul vous a plu. Et puis, je vous dis à la prochaine.